Je redis ce que j'avais dit. Bon, avant d'aller à l'école, nous, on parlait que le breton à la maison. C'était la langue qu'on utilisait. Les parents n'utilisaient que le breton. Et après, ben, quand on est parti à l'école, il a fallu apprendre le français. À quel âge? À 7 ans. À 7 ans. On n'allait pas à l'école avant 7 ans? Non. Et autrement, on jouait entre nous. Il y avait quand même une bonne équipe parce qu'il y avait des voisins, il y avait des enfants. On n'était pas... Il y avait des enfants dans le quartier. Donc on jouait au ballon ensemble. Il y a plein de monde pour jouer au ballon finalement. Ouais. Et autrement, des fois, on nous disait de garder les vaches. Et des fois, on les laissait aller voler. Et donc, on se faisait gronder, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, c'était à Tréflaise? Ça, c'était à Tréflaise, ouais. Et on gardait les vaches sur les bords des champs, puisque les outils qu'ils avaient là, ils laissaient toujours une bonne bande qui n'était pas travaillée. Et donc, on mettait les vaches là-dessus pour les brouter, quoi. Et donc, c'était pas simple à garder sur des petits trucs comme ça. C'était comme ça. Ouais. Et après, tu étais dans cette école primaire jusqu'à quel âge? On est resté jusqu'au certificat d'études, j'ai 14 ans. Et c'était une classe ou plusieurs classes? Plusieurs classes. Plusieurs niveaux? Plusieurs niveaux. Et combien de niveaux? Tu te rappelles plus? Non. Et après, qu'est-ce que tu as fait après le certificat d'études? Après, je suis parti en apprentissage. C'est Salio Carnouès qui vient de décéder, tiens. Ouais. Et puis là, moi j'ai appris la mécanique un peu, la mécanique agricole. Je suis pas resté là-dedans finalement, après. Pourquoi? Oh, parce que finalement, c'était pas trop ma voie non plus. Donc après, je suis parti comme soudeur chez Cavelpour. Là, sur ça, soudeur, j'aurais pu faire. Mais bon, je ne suis pas resté non plus parce que après, il y avait Roland qui cherchait des chauffeurs pour ramasser du lait. Et je suis parti ramasser du lait. Parce que ça payait plus. Voilà. Et tu aimais bien ça? Oui, c'était bien. Et après, comment tu es arrivé chez Even? Après, on s'est fâché avec le patron, chez Roland. Donc, j'ai quitté mon boulot chez Roland pour aller chez Even. Mais bon, déjà l'année avant, comme j'avais quitté la soudure, j'avais déjà pris mes congés. Donc, j'avais pas eu de comment. Donc j'avais des congés de pris en trop, si on veut. Et donc le fait d'aller après chez Roland, bah, ça m'a permis de récupérer des jours de congés que j'avais pas le droit, enfin, que j'avais pris en avance, quoi. Voilà. Et après? Et après, bon, comme je suis fâché chez Roland, bah, je suis parti, je demandais à aller à l'électrique pour Daniel, et bien, finalement j'ai été pris, et bien, voilà, j'étais chauffeur là-bas, voilà. Et comment tu as rencontré Marie-Thérèse? Ah bah, on allait au bal le dimanche, ou le samedi soir, et c'est là que je l'ai rencontrée, voilà. En quelle année? Et on a dansé ensemble. Ah bah c'était, je pense que c'est en 68 ou 69. Ouais, je faisais mon service, 68 je pense. Le service militaire? Et tu faisais le service militaire ici, par ici? Non, on était à Toulouse.
Ah bon? Mm. Ah, tu m'as pas raconté ça. Alors? Et alors, t'es revenu sur Tréflaise Oui. pour l'été ou pour le week-end ou quoi? Non, des fois on avait des fois on avait le droit à 3 jours de congé. Des fois on n'avait que 2 et on prenait 3. Mais bon, on se faisait sanctionner en principe. Mais bon, les sanctions tombaient bas. On nous disait, on annonçait au rapport 8 tours de consigne ou je sais pas quoi, moi. Mais finalement, on les faisait jamais. Tu prenais le train alors? Ah oui, oui, toujours en train. Hmm. Ouais. Et c'était combien d'heures de train? Bah, ça dépend où tu étais, ouais. Hmm. Quand il fallait passer par Paris, c'était long. Hmm. Autrement, des fois, on pouvait monter par attraper Bordeaux et Nantes. Et il fallait changer de train? Oui, Plusieurs fois? oui. Hmm. Un coup, je me suis trompé aussi. Je suis arrivé à Paris et je pensais, aller sur Nantes. Ah bon? Ouais. Et après, tu as rencontré Marie-Thérèse? Ouais. Et après? Ben après, comme on s'arrangeait bien, finalement, on s'est dit qu'on allait se marier, quoi. Voilà. Et on s'est mariés. Et ma soeur s'était mariée un peu avant. Et Jean-Pierre juste un petit peu avant aussi. Ma soeur beaucoup avant, parce que Sophie, tu vas qu'à voir, Sophie, puis c'est vous un peu, quoi. Et après les enfants? Mais les enfants, c'était des fois compliqué, mais des fois c'était... On a bien rigolé avec vous aussi. Bon, des fois, c'était pas la rigolade, mais bon. Des fois, on était sévère, peut-être un peu. On était plus sévère que les parents de maintenant. Pourquoi on était plus sévère? Ça, c'était comme ça, à l'époque? Nous, on a été sévères avec nous, donc voilà. Peut-être, ouais. Et avec les petits-enfants? Avec les petits-enfants, vous étiez moins sévère? Oui, beaucoup. Ouais, les petits-enfants, on n'est pas sévères du tout. Non. Ouais. Et quels autres événements marquants de ta vie? Le fait de voir le courant électrique, le courant électrique arriver. Quelle année? Ça devait être en 57 ou 58. Et après, de voir qu'il y avait aussi un outil pour garder les vaches, au lieu de que ce soit nous qui les gardions, il y avait un outil qu'on branchait sur le courant et qui gardait les vaches. C'était vraiment facile, plus facile. Comment ils gardaient les vaches? C'était un fil électrique? Un fil, un câble, oui. Et la télé? Et la télé, ben, on allait voir chez Jean-Yves Aquitaire. À quelle époque? Jean-Yves Aquitaire, il y avait la télé déjà. Oh, moi, je sais pas, en 55 peut-être même. Ouais. Et après, on allait assez souvent, chez lui regarder la télé. Quand on voulait voir la télé, on allait chez Jean-Yves. Et l'eau courante? Et c'était un oncle, Jean-Yves, qui avait qui avait été au raisin, un truc comme ça, qui avait pas mal de sous, sans doute, et puis qui avait acheté la télé, quoi. Et l'eau courante, c'est venu quand? L'eau courante est arrivée très tard. Au début, on avait eu de l'eau avec une pompe, quoi. Et ça a duré longtemps. Hein. On avait eu de l'eau avec une pompe. Depuis un puits? Depuis un puits? Depuis un puits. Un peu, enfin, c'était pas vraiment un puits, c'était plutôt une fontaine. D'accord. Et l'eau courante, après, tu sais plus quand c'était venu? Bon, c'est venu très tard. Ouais. Parce que nous, on a construit à Boudaignel, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'eau courante à Boudaignel non plus. Au début, on a demandé au père, à Jean Réflore et à Pierre, de nous fournir de l'eau.
Et après, moi, je l'ai payé, mais bon, après, comme je voyais, je chagrinais. On a préféré faire un puits aussi, mais installer l'eau. Hmm. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, la commune nous a demandé si on voulait pas de l'eau. Tu penses que nous, on n'entendait que ça. Hmm. On aurait voulu ne pas faire de puits, mais bon, Hmm. c'est comme ça. Hmm. Ouais. Et après, les voitures, c'est venu quand? Les voitures, ça devait, quand Jean-Pierre a eu son permis, on a une de chevaux. Jean-Pierre, donc, il est né en 44, en 62, je pense, on a eu une voiture. Hmm. Et Jean-Pierre a été nous conduire au travail, des fois, avec sa voiture. J'allais conduire Marie-Françoise à Plouviens, elle faisait classe. Et moi, j'allais, à ce moment-là, je crois que j'étais à Tréflévenès. Donc, ça faisait Qu'est-ce que tu pas mal de faisais? route. Ton apprentissage? Tu fais... Soudeur. Ouais, d'accord. Non, l'apprentissage, c'était fini. Là. C'était fini, tu étais soudeur. D'accord. Hmm. Et après, les ordinateurs, l'Internet? Voilà, ça c'est venu très tard. Hein. Hmm. Ça c'est de votre époque à vous. Voilà. Ça t'a marqué aussi? Oui, certainement. Ouais. Déjà le téléphone. Ah oui, le téléphone, oui. On l'a pas eu très tôt non plus. C'était quand le téléphone? Je sais même pas. Mais bon. Peut-être que ta mère saura plus que moi quelle année on a eu le téléphone. Ouais. Et après, on a eu la télé aussi à la maison. Ouais. À quelle année vous avez eu la télé à la maison? Je me rappelle plus. 70 peut-être. Non, plus que ça. Puisqu'on était mariés, et bien, déjà on était installés depuis un petit moment, 72 peut-être. Après ma naissance alors? Oui. D'accord. Et quels ont été les événements les plus heureux de ta vie? Les naissances au moins marquées aussi. Ça faisait plaisir d'avoir des enfants. J'étais bien content d'avoir des enfants, oui. Ouais. D'accord. Et après, bon, on a été heureux parce que les parents venaient nous aider pour jardiner et tout ça. Mais bon, après, ils ont vieilli aussi, quoi. Mais ils étaient courageux, ils venaient nous aider. D'accord. Papa était très travailleur. Comme toi? Comme vous? Vous aussi, hein? Ah ouais. Ah oui, c'est sûr. On a eu du plaisir à travailler ensemble comme ça dans le jardin. Ah ouais. T'étais proche de ton père? Pas trop. Pas trop? Il était plus proche de Jean-Pierre puisqu'il restait... à la ferme? Comme il restait à la ferme. Et ils sont restés à la ferme à aider Jean-Pierre? Au départ? Un petit moment, mais bon, ça a vite tourné au vinaigre quand Malou est arrivé. Malou et le père, ils avaient deux caractères forts. Et ça passait pas, quoi. Et voilà. Et après, tonton René voulait rester quand même avec Jean-Pierre, là. Mais bon, Malou lui a fait comprendre que c'était pas trop sa place. Ah bon? Et donc, ils sont arrivés tous les trois, parce que... Ah d'accord, c'est comme ça. Ils ont participé à acheter la maison. À acheter la maison. Ah, c'est comme ça qu'ils ont fait ça, qu'ils ont acheté la maison de PS4. Oui. Et c'était en quelle année, ça? Alors, ils se sont installés en 75, je crois. Ils avaient une petite retraite? Oui. Avec la ferme? Très petite retraite. Très petite retraite. Et ils ont vécu pendant
la Deuxième Guerre La mondiale guerre, aussi. Tonton René était 5 ans prisonnier. Hum, Et à ce moment-là, il y avait tonton Yves quand même à la ferme aussi, quoi. hum. Eh ben, d'accord. Après, donc, quand tonton René est revenu, tonton René avait le droit à une place dans soit EDF ou un truc comme ça. Et puis mon tonton Yves a préféré aller À sa dans le chemin place. de fer. À sa place. Il est parti à sa place puisque tonton René ne voulait pas y aller. Tonton René préférait rester à la ferme. D'accord. Et toi, tu étais proche de tonton René et de ta maman? De maman surtout, ouais. Surtout de maman. Elle était sévère? Des fois, ouais. Elle nous passait là, sur le Ah bras. ouais? Il y a un tour là-dedans. Eh ben. Ouais. Elle nous donnait des fois du martinet, il y en a eu aussi. Mais bon, les martinets ne duraient pas longtemps. Ah bon? Ils perdaient leurs élastiques. Ah bon? Oh là là. Bon, c'est comme ça. Et t'es resté proche de ton frère et de ta sœur? Oui. C'est bien. Mais après, il y avait Pépé aussi, il y avait le Pépé qui a vécu 90 ans aussi. Et un coup, il a pris les deux garçons pour faire une photo et le photographe. Et puis, bon, Marie-Françoise n'a pas... Il était de macho quand même parce que il a dit... Il a dit non, c'était pour les garçons. Eh ben, dur, hein. T'es macho, ouais. Ouais, c'était comme ça à l'époque. Ouais. Mémé n'a rien dit? Peut-être qu'elle a dit, hein, mais bon. Non, j'ai pas été écouté, moi, sûrement. Eh ben, ça, je savais pas. Je connaissais pas cette histoire. Je connaissais pas cette histoire-là, tu vois. Je vais demander à ta marraine. Elle s'en souvient. Elle était tellement vexée. Bah oui, j'imagine. T'avais quel âge? Je sais pas, on avait 12 ans peut-être, 11 ans, je sais pas. Et c'était un événement spécial, quoi, avec un photographe. Ah bah oui, quand même, un photographe qui est venu nous prendre. En photo. Il a pris aussi Pépé et Mémé en photo ou non? Non, c'était nous. C'était les deux petits-enfants. Ah ouais, et le papa. Voilà. Le grand-père. Ah, le grand-père aussi, à l'époque. Ah, c'était le grand-père, quoi. C'est Pépé qui a voulu ça, c'est pas... Ah, c'est pas ton papa? Ah non. C'est ton grand-père? C'est mon grand-père, ouais. Ah ouais.